Rebonsoir à tous ceux qui ont le Wi-Fi, j'espère que ça fonctionne. Voilà, donc on est tous réunis ce soir pour le nouveau numéro du POG consacré à la réalité augmentée. On va commencer la soirée par remercier le CE qui nous accueille ce soir avec l'association iTeam qui fait vraiment tout son possible pour que ce soit parfait pour tout le monde et qu'ils aient tous du Wi-Fi et un super buffet après. Et la JV qui s'occupe du live stream. Le live stream que vous pouvez voir, est-ce que ça marche le live stream? Ok, ça marche. Et donc voilà, donc on remercie aussi bien évidemment Oxiane, qui est notre partenaire ce soir, notre sponsor qui va vous dire quelques mots. Et je vais vous passer tout de suite le micro. Merci surtout à vous de nous accueillir également. Donc moi je me présente, je suis Stéphane, le président d'Oxiane. Voilà, je ne vais pas tenir le crachoir trop longtemps parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc Oxiane, petite société d'une trentaine de personnes, passionnés de technologie, formation, conseil, ingénierie, studio, c'est nos grands axes de travail. Et depuis 2009, on s'intéresse beaucoup, on fait beaucoup d'Android. On ne fait pas que ça, mais ça nous intéresse pas mal. Voilà, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de vous intéresser à nous si vous êtes passionné. Si vous voulez faire de l'informatique dans les technos, dans la gestion, parce que nous on fait beaucoup de gestion, on utilise les technos, on aime comprendre, on aime trouver des débouchés, on aime transmettre ce qu'on sait faire. Voilà, donc c'est une continuité pour nous de soutenir et de participer aux événements comme le Paris Android User Group et d'autres. Voilà. Merci, bonne soirée. Attendre, on va démarrer sur notre première conférence, Atel, qui va venir nous faire une présentation des navigateurs de réalité augmentée. Bonsoir tout le monde. Je vais comme ça. Ce soir, c'est la soirée spéciale réalité augmentée. Et pour cette première partie de la soirée, je vous propose donc de découvrir les navigateurs en réalité augmentée. Alors, les navigateurs de réalité augmentée ou réalité augmentée, en anglais on les appelle les AR browsers, sont ces applications qui sont capables de localiser des endroits, des monuments et de les projeter sur l'écran de notre terminal, tablette ou téléphone. Donc on va justement découvrir ensemble comment ces applications fonctionnent, comment il arrive à localiser les objets, les endroits, et on va même en construire une ensemble, mais en version vraiment très basique. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être déjà fait, j'ai prévu une démo que je vais l'annoncer tout à l'heure. Il y aura 4 démos en total. Alors, si vous êtes intéressé par le test de la démo en même temps que moi, donc je vous invite à la télécharger depuis cette URL-là, donc bit.ly/talkar, ou alors si vous avez je vois quelques-uns qui ont un lecteur de code QR, ça reste plus rapide. Je laisse quelques instants peut-être. Alors, la réalité augmentée, en fait, c'est tout simplement la superposition de 2 couches. Alors une couche réalité qui correspond à la restitution du flux vidéo issu de la caméra qui est embarquée au niveau du terminal, et une couche virtuelle qui est en fait du dessin libre, on décide ce qu'on veut sur un fond transparent. Donc tout l'enjeu de la réalité augmentée, c'est de superposer, de dessiner au bon endroit de l'écran. On va voir là, côté Android, de plus près ces 2 couches, à quoi ils correspondent exactement.
Alors, pour la couche virtuelle, on a la classe View. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de l'Android, reconnaîtront cette classe-là. C'est la classe mère de tous les composants graphiques dans le SDK Android. Pour faire du dessin libre sur un fond transparent, il suffit d'étendre cette classe-là, surcharger la méthode Android, récupérer le canevas qui est passé en paramètre, et à partir de ce moment-là, on peut dessiner ce qu'on veut. La deuxième couche, celle qui est au-dessous de la couche virtuelle, c'est la couche réalité. Et par contre, ici, ce n'est pas le développeur qui dessine dessus, donc il délègue cette tâche-là à la caméra. Donc là, si vous le remarquez, ici, c'est Surface View qui est utilisé, et pas du tout View. C'est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la classe View, elle n'autorise que le thread principal à écrire dessus. Donc, sachant que ce thread principal-là assure, entre autres, l'interaction avec l'utilisateur. Alors, pour une cadence de rafraîchissement assez élevée, comme dans notre cas ici, c'est plus que 20 images par seconde, je pense, le thread principal sera beaucoup sollicité, et donc la classe View n'est plus adaptée à une cadence assez élevée. Heureusement qu'il y a la Surface View qui nous classifie de la classe View, mais il y a cette restriction-là, et du coup, elle permet à d'autres threads d'y accéder. Et pour gérer cet aspect multithreading, il y a un mécanisme de callback qui est mis en place, tel que c'est montré ici dans l'aperçu de code, Surface Created et Surface Destroyed, et on pourrait profiter de ces callbacks-là pour démarrer ou arrêter la caméra. Donc ça en ce qui concerne les deux couches en Android. Et là, comme premier exemple, pour vous montrer les deux couches, donc si vous avez installé l'appli, je vous invite à démarrer le premier bouton, à démarrer l'appli bien sûr, et puis lancer le premier bouton. Donc, je vais faire un petit tour pour vous montrer. Donc là, on a bien la couche réalité et puis la couche virtuelle avec le message Hello World. Donc c'est pas vraiment de la réalité augmentée, mais il faut bien faire un Hello World pour commencer. Donc là, deux couches, une couche réalité, une couche virtuelle. Alors, pour faire de la réalité augmentée, là, on distingue en fait deux techniques, principalement deux techniques. Une technique qui est basée sur le traitement d'images, où on applique des algorithmes assez costauds pour localiser des tags ou des objets, des visages, pourquoi pas. Cette technique-là, elle sera plutôt traitée dans la deuxième partie de la soirée. Et l'autre technique, c'est en fait le positionnement via les capteurs. Donc on utilise les capteurs qui sont embarqués dans le terminal pour se positionner dans l'espace. Mais avant de voir comment on se positionne dans l'espace, on va découvrir quels sont déjà les capteurs qui sont sollicités et comment accéder à leur valeur. Alors, première catégorie de capteurs, c'est les capteurs de localisation. Et là, pour se localiser, donc la majorité des terminaux Android, pour ne pas dire tous les terminaux Android, disposent d'un récepteur GPS. Alors ce récepteur, il est capable de déterminer sa position d'une manière très précise en se basant sur les signaux qui sont émis par les différents satellites GPS qui les entourent. Et dans le cas où on n'a pas un signal GPS, comme ici, donc le terminal, il est capable de déterminer sa position en se basant sur les informations données par les différentes antennes cellulaires qui entourent le terminal. Et cette technique-là s'appelle la technique de localisation par triangulation.
Donc, la première technique de localisation, on parle de fournisseur de localisation GPS. La deuxième technique, on parle de fournisseur de localisation network. Et quel que soit le fournisseur, on récupère la position du terminal d'une seule façon. Donc, il suffit d'implémenter l'interface Location Listener. Et puis, lorsque le terminal change de position, la méthode onLocationChanged sera déclenchée et l'objet location il contiendra les nouvelles valeurs de la position du terminal, donc la latitude, la longitude et puis l'altitude. On passe alors les autres types de capteurs, c'est les capteurs d'orientation et de mouvement. Donc, les terminaux Android, ils embarquent souvent un accéléromètre, un gyroscope, celui qui est en haut à droite, et une boussole numérique. Alors l'accéléromètre, il nous indique à un instant T, donc l'accélération subie par le terminal. Donc si on le lâche en chute libre, il va suivre une accélération de 9,80 ms-2, je pense, selon l'axe -z. Le gyroscope, c'est plutôt, il va nous indiquer sur l'inclinaison du terminal par rapport à l'horizontale. Donc s'il est un peu penché vers le haut, vers le bas, un peu à droite ou un peu à gauche. La boussole numérique, elle nous indique le nord. Enfin, le nord, le sud, sud-est, etc. Donc nous, on veut se positionner dans l'espace. Donc l'accéléromètre, ici, il ne va pas nous servir grand-chose. Donc c'est plutôt la boussole et le gyroscope qu'on va utiliser. Et là, dans l'aperçu de code que j'ai mis sur le slide, il permet de récupérer les données relatives à l'orientation du téléphone. Pardon ? Non, pas du tout. Je filtre sur l'orientation. Par le gyroscope. Et alors, le type orientation, en fait, lorsqu'on filtre ici sur type orientation, on va solliciter le gyroscope et la boussole numérique. Avec un seul filtre, on utilise deux composants électroniques. Alors, lorsqu'on veut utiliser l'accéléromètre, le code c'est le même. C'est juste que dans le senseur type ici, au lieu de mettre type orientation, on met type accéléromètre. C'est exactement le même code. C'est juste qu'on filtre au niveau de l'événement récupéré. Mais avec un seul filtre, on fait appel à deux composants électroniques différents, qui est le gyroscope et la boussole numérique. Donc, avec ce listener-là, lorsque le terminal change d'orientation, on va récupérer trois valeurs. Alors, la première valeur, c'est la direction. Donc, si on suppose que le nord est par ici, alors la direction, elle varie de... Pardon. La direction varie de 0 à 359 degrés. Donc, on a 360 degrés de 0 à 359. Alors, si on suppose que le nord est par là, on aura dans cette direction-là 0 et 180 degrés pour le sud. La deuxième valeur, ça correspond à l'inclinaison haut et bas. C'est des valeurs qui varient de moins 180 degrés à 180 degrés. Alors cette position-là, qui est parallèle à l'horizontale, c'est la position 0. Moins 180 degrés, 0, plus 180 degrés. Et puis la troisième valeur, c'est l'inclinaison gauche ou droite. Donc cette position-là, c'est la position 0, plus 90 degrés, 0, moins 90 degrés. À vrai dire, je ne suis pas certain des signes, si le gauche est plus ou la droite est moins, mais vous pouvez vérifier ça justement en lançant la deuxième démo. Donc je vous invite à lancer la deuxième démo et vous verrez vous-même.
donc la démo intitulée capteur avec le bouton capteur. Alors, donc pour ceux qui ne disposent pas d'un terminal Android, ici je montre les directions, c'est pas du tout visible, hein, je sais. Ici je montre la direction qui change de 0 à 350 degrés, les inclinaisons, donc finalement quand je penche à gauche c'est des valeurs positives, à droite c'est des valeurs négatives, en haut c'est des valeurs négatives et en bas c'est des valeurs positives. Alors pour le provider, je suppose que pour tout le monde on a le provider network, parce qu'on ne dispose pas de signal GPS ici. Et puis, la position GPS, elle est, en tout cas chez moi, de l'ordre de 48,85 pour la latitude. La longitude, c'est 2,28. L'altitude, elle est à 0 parce que, avec le network, avec le provider network, les cellules ne nous indiquent pas l'altitude, c'est uniquement avec le récepteur GPS qu'on peut détecter ça. Alors, on va peut-être passer à autre chose. Oui. Non, l'altitude, c'est une information qui est reliée à la localisation. Non, en fait, avec Android, donc, si je reviens là sur ce slide-là, alors si je reviens sur ce slide-là, lorsque la position change ou l'altitude même change du terminal, c'est l'objet location qui sera récupéré. L'objet location est plutôt près, il contient une latitude, une longitude, une latitude. C'est un objet vraiment tout près. Des accessoires avec des guetteurs et des guetteurs. Merci. Alors, on va commencer. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait qu'afficher du texte sur un aperçu de vidéo. Et là, on va commencer à faire un peu de la réalité augmentée. Et comme premier exemple, on va faire une boussole en réalité augmentée. Donc là, dans le slide, j'ai essayé d'illustrer le résultat final du programme de la boussole en réalité augmentée. Lorsqu'on vise le nord, on aura la lettre N. Lorsqu'on vise le nord-est, on aura les deux lettres LE. Alors cette photo-là a été sans doute prise à partir de la tour Montparnasse. Je dis ça parce que j'ai le dôme des Invalides à droite et la tour Eiffel à gauche. Et si on est sur la tour Montparnasse, on regarde la tour Eiffel, on est forcément orienté vers l'ouest. Mais pour simplifier les schémas, on va considérer qu'on est orienté vers le nord. Juste par souci de simplification. On va inverser les pôles, juste pour simplifier. Alors, là, on va découvrir ensemble les différentes problématiques que l'on rencontre lorsqu'on veut faire une application en réalité augmentée, du moins un navigateur en réalité augmentée. Alors, le premier problème, c'est est-ce que mon terminal est en mode paysage ou en mode portrait? Mode portrait ou mode paysage. Alors, si je vise un seul endroit, au mode portrait ou au mode paysage, j'ai exactement, ou presque, la même image. En revanche, la direction de la boussole change. Donc, si je considère que le nord est par là, si je pointe en mode portrait, ma boussole va m'indiquer 0, donc le nord. En revanche, si je suis en mode paysage, je regarde tout le temps le même objet, mais ma boussole, elle va retrancher 90 degrés. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'un navigateur de réalité augmentée version basique.
basique parce qu'on va supposer et on va considérer des hypothèses. La première hypothèse, c'est que on va pour l'instant en tout cas considérer uniquement le mode paysage. Alors, deuxième problématique. Alors, est-ce que mon terminal est incliné vers la droite ou vers la gauche, un peu penché en bas ou en haut? Donc lorsque je tiens mon terminal, il n'est jamais parfaitement aligné avec l'horizontale. Et justement, pour une parfaite projection sur l'écran, il y aura forcément des calculs très compliqués. Je vous laisse imaginer le nombre de transformations d'images, de rotation, de translation à effectuer. Mais là, comme deuxième hypothèse, on va simplifier et on va considérer uniquement un terminal qui est parfaitement aligné avec l'horizontale. Donc ça nous fait en total deux hypothèses, uniquement le mode paysage et puis un terminal qui est parfaitement aligné à l'horizontale. Alors, troisième problématique, mais ce n'est pas vraiment une problématique en soi, c'est l'angle d'ouverture de la caméra. Alors, le champ de vision ou l'angle d'ouverture de la caméra, il change d'un terminal à un autre. Donc, avec le même terminal, si je vise avec deux terminaux différents, si je vise une même direction, les objets qui sont dans les extrémités, on ne peut pas garantir leur visibilité sur l'écran. Et donc c'est une caractéristique à prendre en considération lors de l'opération de projection sur l'écran. Et on va considérer ce ratio-là, c'est x par degré, qui est la largeur de l'écran divisé par l'angle d'ouverture. Donc c'est un ratio qu'on doit retenir et mettre de côté, on va l'utiliser après, et d'ailleurs ça va être le cas pour le slide suivant. Et c'est un ratio qui change d'un téléphone à un autre, qu'on doit prendre en considération, il va être très utile pour l'opération de projection. Et les bases de données pour les différents téléphones? Alors, très bonne question. C'est pas évident de trouver l'angle d'ouverture. Alors, j'ai cherché très longtemps pour trouver celle de mon Désir HD, et il est de l'ordre de 58,4, si mes souvenirs sont bons. Pour le HTC Magic, je n'ai pas réussi à le trouver, mais sachez que à partir de Froyo, donc Android 2.2, niveau de l'API C8, il est possible de récupérer cette valeur-là. C'est parmi les paramètres de la caméra, on peut récupérer cette valeur-là. Heureusement et malheureusement, elle n'est pas toujours renseignée. Et c'est le cas pour le Désir HD, cette valeur-là, elle est à 0. Donc là, dans le code, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais je vais mettre en ligne le code source de toutes les démos, et je vous laisse découvrir donc les subtilités du code, et vous allez trouver justement cet angle d'ouverture. Il est à 58,4 ou 54,8, je ne me souviens plus, et qui est codé en dur. Mais je pense que l'angle d'ouverture de la caméra, il ne change pas beaucoup d'un terminal à un autre. Donc j'ai testé sur la démo sur pas mal de terminaux, et la projection n'est pas vraiment parfaite, mais c'est... alors je vois ici c'est un Désir HD, c'est ça? Mais une bonne projection en tout cas. Alors, pour bien comprendre comment on projette sur l'écran, donc j'ai imaginé un téléphone qui est assez large et qui est capable de voir en 360 degrés. Donc je l'ai baptisé Désir Extra. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'un tel téléphone, mais il va vraiment nous aider à comprendre comment on projette. Donc, ça nous fait un ratio. Là, le ratio, ça fait 10 pixels par degré. Donc, pour un degré, on a 10 pixels. Alors, si on prend ce Désir Extra, on le met au niveau et on s'oriente vers le nord, on aura la lettre N, enfin le nord qui n'est pas vraiment le nord, parce que c'est la tour Eiffel. On aura la lettre N juste à côté de la tour Eiffel.
et puis E au milieu de l'autre côté, W de l'autre côté. Et si on regarde un peu plus près, si on calcule vraiment en pixels, on aura 450 pixels pour le nord-est et 900 pixels pour l'ouest. Donc 450 pixels, en fait c'est 45 degrés qui est le décalage pour pointer vers le nord-est. Et 90 degrés, c'est pour l'ouest, plutôt moins 90 degrés fois le fameux ratio x par degré. Bon, on n'a pas ce super téléphone, mais on garde exactement la même logique avec un téléphone ordinaire. C'est juste que ce qu'on dessine, on ne dessine pas ce qui déborde de l'écran. Alors la question c'est quand et comment on dessine les autres directions. C'est très simple. Lorsqu'on fait défiler le téléphone de 45 degrés par exemple, il suffit de translater toute l'image vers l'autre sens de 45 degrés multiplié par le fameux ratio x par degré. Je vous laisse vérifier ça. Alors si j'ai pas été clair, n'hésitez pas. Alors je vous invite à lancer la démo. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est la démo de la boussole. Alors la boussole, et on voit bien que le nord il est où finalement. Le sud, le nord il est plutôt par là. Donc le nord il est bien par là. Alors la boussole c'était pour un premier exemple de compréhension, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est la projection d'un vrai objet, d'un vrai monument. Et là l'arc de triomphe qui va nous servir dans la photo. Et donc, si vous vous rappelez peut-être dans les séries et les films américains de guerre, surtout, lorsque, vous avez certainement entendu un soldat dire ennemi à 10 heures ou cible à 4 heures, donc ça prouve que le fait d'avoir un angle d'orientation suffit pour localiser une cible. Alors si moi je regarde le nord et on me dit que l'arc de triomphe est à 50 degrés, il suffit que je tourne 50 degrés et je trouve l'arc de triomphe. Tant mieux, donc, parce que avec Android, il est vraiment très facile de calculer l'angle entre deux localisations, pas entre deux localisations, mais une localisation source, une localisation cible et le nord. Donc via la méthode Dering2, donc on voit directement et facilement cet angle-là. Et on va voir comment utiliser cet angle pour l'opération de projection. On va revenir à notre super désir extra et on va faire exactement comme on l'a fait pour les principales orientations de la boussole. Sauf que notre arc de triomphe, il est à 50 degrés, donc on le positionne à 50 fois le ratio x par degré. Est-ce qu'il faut adapter la largeur de l'image justement de l'enregistration La largeur de l'arc de triomphe devrait théoriquement tenir compte aussi. Alors c'est au choix en fait. Est-ce que vous voulez dire que je dois diminuer l'image en fonction de la distance peut-être? De la distance, mais surtout du ratio. Même si on fait une distance. Parce que là, il va représenter tel qu'il est là un certain nombre de pixels. Il va prendre un angle théorique pour un téléphone donné qui sera différent du téléphone donné. Non, pas vraiment, parce que même pour le super téléphone, ça reste quand même 3600 degrés sur 400 degrés. Si l'image prend 64 x 64, elle va prendre tout le temps le même nombre de pixels, elle va prendre. Que ce soit pour le super téléphone que pour le téléphone. Et si j'ai un téléphone qui a un ratio qui serait 2 fois plus gros, 100 pixels sur un téléphone va représenter 15 degrés, sur un autre va représenter 30 degrés. Alors, on se retrouve avec un arc de triomphe qui est plus ou moins large. Donc on va théoriquement adapter aussi la largeur des images qu'on utilise. Non, parce que si vous tomberez avec un ratio très grand, certainement, vous avez certainement
un téléphone qui a beaucoup moins de pixels. Non, on dessine, je pense qu'on dessine, on reste sur un dessin de... Si on a choisi des icônes de 32 sur 32, on reste tout le temps sur 32 sur 32. Alors après, on peut améliorer peut-être notre moteur de navigation en réalité augmentée et dire que alors, si l'objet est vraiment très loin, on divise sa taille pour qu'il paraisse très loin. Et on grossit sa taille s'il est très très près. Alors, pour voir, dans cet exemple-là, l'arc de triomphe est déborde de l'écran, et si on applique exactement la même logique, l'histoire de la translation vers l'autre sens, l'image de l'arc du triomphe, elle va tomber pile poil avec l'arc du triomphe. Donc, on translate tout le dessin vers le sens contraire du changement d'orientation. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à lancer le ARG. Cette application-là, elle va nous montrer quelques monuments historiques à travers le monde. Et parmi ces monuments historiques, la Tour Eiffel, qui devrait être juste là. Alors, c'est écrit 0 km pour moi. Alors, on n'est pas au-dessous de la Tour Eiffel non plus, mais c'est parce qu'on est localisé d'une manière très approximative en utilisant les hôtels relais. Alors, j'ai aussi montré, mis le nom et puis à combien de kilomètres on est loin. Et là, il y a combien d'images par seconde Aucune image par seconde. Je ne sais pas, de rafraîchissement. On est rafraîchi quel critère? C'est Android qui informe. Alors, pour la couche réalité, c'est la caméra qui se déroule. Pour la couche virtuelle, c'est lorsque je change d'orientation. D'accord, c'est juste basé sur le chose. Alors, si je change jamais, il n'y a pas besoin de rafraîchir. C'est de la 5 que le déplacement des images sont crampés. C'est de la 5 que le déplacement des images sont crampés. Tous les degrés sont de 5 ou 3 à 7 degrés. Donc si on déplace, on voit que ça fait ça s'accorde sur les déplacements. Parce que c'est dû au fait que on a leur Alors, je te laisse poser la question. La question c'est est-ce que c'est dû au fait qu'on part du capteur pour avoir l'angle que les déplacements des images sont crampés en fait. Elles se déplacent pas d'un pixel à chaque fois, mais elles se déplacent de 10 ou 15 pixels sur l'écran. Alors, elles se déplacent exactement, je pense, 13 pixels, je les ai calculés. Alors, c'est parce que, en fait, le capteur nous ramène, je pense que j'ai testé en ligne, alors, il nous ramène une orientation, je pense que l'orientation, elle est juste en ligne, je ne sais pas, si on va vérifier sur le code après. L'orientation, elle se déplace par degré, donc on se déplace à chaque fois du ratio. Enfin, le ratio, il est de l'ordre de 13 ici. De 13 pixels. Me permets juste, avant que tu reprennes ta compte, de faire un petit truc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tous ceux qui ont des questions, notez-les bien et on va prendre le temps de répondre à chacune après. Mais on va laisser la tête terminer devant sa présentation, comme ça contient vraiment le fil conducteur de ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, par contre, si on bascule vers la droite, vers la gauche, en mode portrait, ça marche pas. Donc, notre moteur de réalité augmentée, il est vraiment très basique, très simple, et c'est à cause des hypothèses qu'on s'est fixées au départ, mais c'est des hypothèses qui nous ont aidé à comprendre comment ça marche. Alors, et si on veut vraiment faire une parfaite projection ou une très bonne projection, c'est vraiment très compliqué. Enfin, les calculs, je vous laisse imaginer le calcul à faire.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des applications qui ont ouvert leur moteur de navigation gratuitement. Donc on peut utiliser les moteurs de navigation d'autres applications d'une manière gratuite et qui sont enfin, c'est pas vraiment des applis, c'est des applications qui sont très faciles à utiliser et les plus répandues d'entre elles, c'est Wikitude et Layar. Alors, sont certes des applications gratuites et faciles à mettre en place. Par contre, c'est pas vraiment des librairies qu'on embarque dans notre application, c'est vraiment des applications à part entière qu'on installe. Donc, et forcément, lors de l'utilisation, ils imposent leur logo et leur marque. Pardon? Non, pas du tout. C'est juste un piège. On les subit. Donc là, pour la démo, donc, vous avez le bouton en Wikitude, uniquement en Wikitude, je vais vous dire pourquoi. Alors, avec Wikitude, comment ça se passe? C'est très simple. Hein. Donc, en fait, pour communiquer entre les applications, il y a un mécanisme d'intent qui est utilisé. C'est juste pour passer des valeurs d'une application à une autre. Et c'est ce mécanisme-là qui est utilisé pour Wikitude. Alors, pour la démo, si vous n'avez pas installé Wikitude, ça va cracher. Désolé, j'ai même pas prévu un message d'erreur. Je sais, c'est pas faux. Alors, je reviens sur Wikitude. Alors, pour utiliser Wikitude, on lui demande juste d'afficher tel ou tel point. Alors, on lui indique l'image et on lui indique un descriptif, un titre, etc. Donc, je vous montre peut-être ça, je vais faire un petit tour comme ça. Alors là, on va en face l'utiliser. Et par là. Et avec Wikitude, ça marche beaucoup mieux que mon petit navigateur. Hein. Alors, si je tourne en mode portrait, comme par magie, ça marche. Donc, ils n'étaient pas fainéants comme moi, donc ils ont fait l'effort de transformer, de faire des transformations. Alors, c'est pas vraiment une parfaite projection, mais disons, c'est une très bonne projection. Alors, ça, c'est avec Wikitude. Avec Layar, c'est une autre affaire. Alors, Layar, c'est pas qu'il est plus compliqué, mais il voit les choses autrement. Alors, Layar, il n'ouvre pas son moteur de navigation directement aux applications pour qu'il, comme c'est le cas pour Wikitude, pour qu'il envoie directement leurs objets. Alors, Layar, pour utiliser Layar, il faut se connecter sur layar.com, partie développeur, créer un compte développeur, et puis créer une couche. On crée une couche, on spécifie un nom, enfin, on remplit un formulaire comme ça. Le nom, le descriptif, image, un descriptif qui doit être long, et puis une URL de web service. Pas vraiment web service, service REST en JSON. Un service REST en JSON. Alors la structure de données en JSON est fixée par Layar. Donc il faut respecter ce que Layar comprend. Alors comment ça marche? Après une demande de publication, votre nouvelle couche, elle sera publiée dans la liste des couches de Layar, comme elle est catégorisée. Donc normalement, elle est facilement trouvable. Réellement, donc l'application Layar, elle va se connecter sur ce service REST, récupérer les différentes données et puis les projeter sur l'écran. Donc c'est très différent de Wikitude. Alors moi j'ai mis en ligne un service REST pour récupérer les différents monuments historiques qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, d'ailleurs, on n'a pas j'ai fait la demande, mais la demande a été refusée parce qu'ils ne veulent pas du Pico, ils ne veulent pas des applications en démo, ils veulent de vraies applications et je comprends leur choix. Alors, Layar, vous ne pouvez pas tester, par contre, on peut l'avoir sur mon compte Layar. Alors, j'installe l'application Layar, je me connecte avec mon login et mon mot de passe sur l'application Layar, et parmi les couches, j'ai la catégorie développeur.
je mets slide, j'ai la catégorie développeur qui est là, et j'ai le layer, la couche code. Je l'avance. Et là, je vais pouvoir trouver pas tous mes monuments, mais uniquement, là, je vais trouver uniquement la tour Eiffel, qui est par là. Uniquement par la tour Eiffel, parce que l'ailleurs, il montre pas les objets qui sont au-delà de 5 km. C'est un choix qui est fait. Alors par contre, avec l'ailleurs, il y a vraiment une très bonne connexion. On sent que c'est meilleur que Tiki. Le problème, c'est que je vais aller par là. Je suis désolé. Je vais mettre alors le point en jaune, donc il reste à l'autre au même endroit. C'est beaucoup mieux que l'outil. Donc c'est mieux géré, je pense. Et maintenant, c'est parti pour les questions. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris le principe. Sinon, justement, les questions sont du coup. Aujourd'hui, en librairie, il y a des gens en live stream qui oui, en librairie libre aujourd'hui, il existe quoi sous Android? Librairie. Juste librairie. Alors, j'ai vu, il y a Mixar qui offre un genre, enfin une librairie qui s'appelle Mixar qui a l'air pas mal. D'ailleurs, j'ai fouillé dans son code source pour comprendre un peu comment ça marche. Mais franchement, ça ne marche pas très bien. J'ai choisi, donc, à la limite, j'ai une meilleure connexion avec la petite démo. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de librairie fiable qui sont très bien faites pour justement naviguer correctement avec le mode paysage et en open source. Donc on est vraiment, pour l'instant, la meilleure position c'est avec l'AIA. Et avec l'AIA, on est obligé donc de suivre les règles, de créer une couche. Même pour créer sa propre appli, on fait un shortcut pour lancer la bonne couche chez l'AIA. On a une autre question ici. Je peux répondre à la question. Avant de venir, j'ai regardé sur le wiki qui recense j'ai regardé sur le wiki qui recense toutes les applications open source. Il y avait 2 librairies dédiées à la réalité virtuelle, enfin la réalité augmentée. Et j'ai regardé la démo d'une, elle était vraiment bien. Le gars il a regardé un paysage et ça affichait les sommets, c'est dans les Alpes, ça affichait la hauteur des sommets, le nom de la montagne, et ainsi de suite. Et c'était fluide. Enfin, la démo vidéo était fluide. Donc c'est ce que soit vos styles et bien. Mais c'est pas grave, on le notera après dans le compte rendu. Mais c'est la page Wikipédia qui le recense. D'accord, on notera ça dans le compte rendu, comme ça, merci beaucoup. Comme ça, oui, on pousse un peu les recherches, et puis je rectifie ce que j'ai dit. Enfin, non, mais c'est pas pour vous. Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, moi j'ai dit à ma connaissance, avec ça. Bonsoir. Est-ce que vous avez regardé le SDK de Qualcomm sur Qualcomm, il fait pas navigation de réalité augmentée. Donc, ce sujet-là, il va être traité avec les personnes de je pense. C'est bien ça? Il ne fait pas navigation, c'est tout traitement d'image. Si quelqu'un d'autre a une question, est-ce que des gens sont en train de suivre le live stream ou le live tweet? Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Pas de questions? Ben, c'est parfait. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris l'histoire des productions. Vous avez le mystère de la réalité.